Je crois que je suis en live. Allô, la gang. Bon, lundi midi, ça fonctionne? Suis-je en live? Yes! Ah! Je m'entendais en double. Ok, merveilleux, ça fonctionne. Donc, bienvenue sur ce live. Je vais juste baisser mon son sur mon téléphone. De cette façon, je m'entendrai pas en double, mais je vais pouvoir voir vos commentaires. Je me suis fait mon petit setup à côté. Je peux vous lire parce que souvent sur l'ordinateur, ça fonctionne pas. Alors, bienvenue sur le live. J'ai. Voilà, mon Dieu Seigneur, ça va le setup, là, la lumière, le téléphone, j'ai de la misère. Alors, j'espère que vous avez passé un beau week-end ensoleillé. Ah mon Dieu, que ça a fait du bien! On va se le dire. Mets-moi des soleils dans les commentaires si t'as profité comme jamais de ce soleil qui keep shining, qui faisait juste ça briller toute la fin de semaine. Moi, t'as dit que ça fait du bien. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord qu'on a besoin de vitamine D? La vitamine soleil, ça fait un grand bien, plein de moments en famille, avec des amis ce week-end pour ma part, ça a fait vraiment un grand bien. Bon, aujourd'hui, je me suis branchée sur l'énergie du collectif. Quand je dis que je me suis branchée, oui, la gang, je suis intuitive et dans l'énergétique. Puis quand je me connecte à l'énergie du groupe de la société Alpha, en fait, je me suis connectée ce matin, je me suis dit, OK, de quoi on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin d'adresser ici maintenant dans le groupe? Et ça m'a sorti les blessures. Les blessures, on doit parler de blessures, on doit parler de blessures d'enfance, on doit parler de ce qui contrôle encore ta vie aujourd'hui, on doit parler de... Bref, et là, toutes les idées sont arrivées. Donc, aujourd'hui, j'adresse ces blessures d'enfance qui contrôlent encore ta vie à ce jour, même si tu crois t'en être sorti. Salut Sébastien, bienvenue sur le live. Donc, ce midi, je veux parler à la partie de toi qui est forte, mais qui est fatiguée. La partie de toi qui fonctionne, qui avance, qui gère, qui lâche pas, mais qui au fond sent très bien qu'il y a quelque chose d'incomplet. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a quelque chose qui manque de sens, il y a quelque chose qui manque de douceur, de paix. Et donc, si ça vibre avec toi, reste avec moi. Je t'invite d'ailleurs à me faire un petit coucou dans les commentaires. Juste lever la main, m'envoyer un cœur, bonhomme sourire, un petit salut en live ou en rediffusion pour que je puisse prendre le pouls de qui est là avec moi. Je vois vos noms défiler, mais je ne sais pas nécessairement qui est là, qui reste. Donc, ça m'aide à me connecter avec votre énergie. Puis généralement, quand tu restes avec moi en live ou même en rediffusion, tous ceux qui tombent sur ces directs-là, les messages tombent à point. Tombent à point parce que vous passez par là et je crois fortement en l'énergie, en toutes ces synchronicités-là. Donc, voilà, si ça vibre avec toi, reste. C'est probablement que tu as besoin d'entendre ce message. Donc, pour revenir à l'introduction du sujet, tu as probablement dans ta vie tout fait comme faut, mais que tu ressens malgré tout une lourdeur, une espèce de densité, une espèce de comme... Il me semble que ça pourrait être plus léger, là. Il me semble que ça commence à faire beaucoup. Ma respiration s'accélère, mon pouls s'accélère, ma tension s'accélère, tout s'accélère parce que ça va trop vite ou que ça manque de sens. Allô, Mylène? Donc, tu peux avoir travaillé sur toi, tu peux avoir fait des thérapies, tu peux... Puis tu peux même continuer, malgré tout ça, à vivre les mêmes patterns relationnels ou émotionnels. Salut Andréane! Bienvenue sur le live, welcome back! Puis si c'est ton cas, ben je veux juste te dire que c'est pas un échec, là, c'est juste le signe qu'il reste des blessures plus profondes,
plus anciennes, euh, qui ont probablement pas été rencontrées encore dans leur densité, j'ai envie de dire, dans leur densité énergétique. Parce que beaucoup de gens à qui que je parle dans ces jours-ci, qui me disent, ah, moi j'ai fait beaucoup de travail sur moi, je lis beaucoup, je rencontre ma psy une fois ou 3 semaines, puis et ça depuis 5 6 7 ans, puis je suis comme, ok, hey, t'en mets des efforts, t'en as de la volonté aussi, là. Mais la réalité, c'est que ça n'avance pas à ton goût, ça n'avance pas à ton rythme parce que ces blessures-là, c'est une chose de les aborder, c'est une chose de les exprimer, les analyser, les comprendre. C'en est une chose de les libérer dans ton corps, c'en est une chose de les dégager. La charge énergétique, la charge de stress que ce trauma a causé dans ton corps quand tu étais petite, elle est encore là. Parce que parler ne suffit pas pour dégager tout ça. Donc, c'est pour ça qu'une approche plus globale, plus inclusive de ta complexité en tant qu'humain, parce que oui, on est des êtres complexes. Et c'est important pour notre guérison, pour notre liberté, d'aborder notre humain dans toutes les sphères, pas juste dans sa sphère mentale, mais aussi dans sa sphère émotionnelle, énergétique, bref, spirituelle aussi. Donc, il y a des blessures. Il y a des blessures qu'on ne voit pas, mais qu'on porte. Puis ces blessures-là vont venir influencer, j'ai envie de dire même façonner nos relations, nos réactions, nos choix et même notre manière d'exister, notre manière de se sentir le matin quand on se lève. Ça va jusque-là. Et tu peux en développer en cours de route de ta vie. À différents âges, je vous dirais que les blessures majeures se font entre 0 et 3 ans. Donc, ton cerveau d'adulte humain en ce moment là, ne se rappelle généralement pas de ce qui s'est passé entre 0 et 3 ans. Tu n'avais pas la maturité au niveau physique, là, physiologique. Ta biologie, notre biologie en tant qu'humain ne nous permet pas de nous rappeler mentalement de choses qui se sont produites entre 0 et 3 ans. Il y en a même à qui je vais parler, puis moi, c'est mon cas. Mon passé, ça, plus je fais du ménage dans mon corps, plus mon passé me revient en mémoire, plus je m'en rappelle. Mais tu sais, quand je faisais de la thérapie il y a plusieurs années, là, on me posait des questions sur mon passé, je répondais tout le temps, je me rappelle pas. Je me rappelle pas, j'ai aucune idée, je me rappelle pas, j'ai pas de souvenirs. Jusqu'au secondaire, j'ai pas de souvenirs. Tellement, pour moi, ce que je vivais à la maison, ce que je vivais dans mon corps, ce qui se passait dans mes émotions, c'était too much. On appelle ça de la dissociation. Et donc, je continuais ma vie, là, mais je la surfais. Je la vivais pas. Parce que si je la vivais réellement, je m'en rappellerais dans mon corps. Mais j'étais tellement déconnectée que j'ai pas de souvenir. Puis il y a beaucoup de gens que c'est un mécanisme de défense. C'est un mécanisme. Salut Véro! C'est un mécanisme de défense intelligent que le corps nous dépose sur notre chemin pour nous protéger puis nous faire focuser sur des choses plus importantes que notre guérison quand on a 12 ans, OK? Il faut apprendre à aller travailler, gagner notre vie, devenir responsable, devenir autonome. On met notre énergie là-dessus. Puis à un moment donné, à un certain moment de notre vie, on se rend compte que, ah, OK, là, c'est peut-être le temps d'aller me revisiter. Ça se passe généralement dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Il y en a pour qui c'est très tard, la soixantaine. Euh, mais bref, tout ça pour revenir à la majeure partie des blessures qui ont été déclenchées, les plus importantes, se sont produites entre l'âge de 0 et 3 ans et ton cerveau mental ne s'en rappelle pas, cependant. Cependant, ton corps, lui, se rappelle au niveau cellulaire de ce qu'il vivait. Par contre, si tu étais dissocié comme moi j'ai fait, ça se peut que quand tu poses la question dans ta tête, tu n'as pas plus de réponses. Puis quand tu poses en ce moment la question à ton corps, tu n'as pas plus de réponses parce que tu n'es pas nécessairement connecté à ce niveau-là. Puis ça se développe, cette connexion-là. Donc, tu peux développer certaines blessures, dont le rejet. Il y en a plusieurs, OK? Le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Et plein d'autres. Sincèrement, plein d'autres, mais celles-là sont connues.
OK, ils sont connus, entre autres, si vous avez lu Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qui est vraiment un chef-d'œuvre, que j'enseigne aussi dans Heal. Je vous parle de chacune de ces blessures-là pour un bon 45 minutes chaque blessure. Fait que, tu sais, on va vraiment en profondeur dans chacune de ces blessures-là, puis dans comment ça impacte ta vie aujourd'hui, puis qu'est-ce que tu dois faire pour te libérer de ça, te détacher de ce passé-là, parce que réellement, c'est le passé. Mais dans ton corps, si c'est encore là, ben, tu traînes ton passé dans ton présent, puis c'est là que ça devient lourd, ça devient dense, ça devient plus compliqué. C'est là que je vous dis que ça façonne vos relations, que ça a des répercussions dans vos réactions, vos choix, puis votre manière d'exister, de vous ressentir au quotidien. Donc, la première, c'est le rejet. Le rejet qui... euh, Puis là, je sens l'appel déjà à vous demander dans le chat, partagez-moi le rejet. Le rejet, est-ce que c'est quelque chose que vous savez que vous avez vécu par le passé ou que vous vivez encore aujourd'hui ou que c'est une sensation que vous visitez souvent de vous sentir rejeté aujourd'hui? Dans le sens où le rejet, c'est quand tu te retires toi-même, que tu te sens de trop ou tu préfères pas demander de l'aide, tu veux pas déranger. Parce que là, si je demande de l'aide, on va croire quoi de moi? Est-ce qu'on va me croire faible? Donc là, on va me rejeter, on va diminuer ma valeur. Salut Mylène! Donc, le rejet, c'en est une. Après ça, l'abandon. L'abandon, c'est une blessure qui nous fait fusionner dans nos relations. Ou tu as peur, tu sens de la panique face à te retrouver seule, face à la solitude. Puis là, tu sais, je les extrapole, là, je les extrapole ou bien je les définis vraiment rapidement là, parce qu'on pourrait passer, comme je vous dis, dans Heal, chaque blessure a sa vidéo d'explication de comme 40-45 minutes. Là, c'est vraiment en profondeur, mais tu sais, pour vous faire les grandes lignes, là, fait que l'abandon, la fusion ou la peur de la solitude. Après ça, l'humiliation, c'est une blessure qu'on a subie. Soit on nous a appris à être honteux, soit il y a eu de la négligence ou de l'abus. Un ou l'autre, ça crée la blessure d'humiliation. Et là, tu te retrouves à cacher qui tu es, à avoir honte de tes besoins, à avoir honte de ton corps, de ta lumière. La blessure d'humiliation, je la vois vraiment beaucoup. Euh, la trahison. Ensuite, la trahison qui nous fait tout contrôler. La trahison, qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est une immense peur. Une immense peur que ça se passe pas comme prévu. Ou comme on s'y attend ou comme on nous l'avait dit. Quand je porte la blessure de la trahison, une fois adulte, ce que ça fait, c'est que je veux tout contrôler. J'ai du mal à faire confiance à tout le monde. Puis tu vas même douter des intentions des gens. Tu vas penser que comme il y a anguille sous roche, il y a quelque chose de croche. Fait que t'es tout le temps sur tes aguets, comme on dit, là. Comme tu checkes tout, tu double-check, tu contrôles tout pour être sûr de éviter la trahison. C'est toutes des stratégies pour éviter de subir à nouveau la blessure. L'injustice, l'injustice qui, ben, tu veux tout faire parfaitement. Tu veux tout faire parfaitement. Tu ressens de la rigidité, une exigence constante par rapport à toi et même par rapport aux autres. Euh, Peut-être parce que tu as été comparé dans certaines sphères de ta vie quand tu étais jeune. Puis que là, pour compenser ça, tu établis plein de stratégies pour éviter de trouver les choses injustes. Donc, tu mets la barre haute. Tu augmentes la rigidité. Tu augmentes l'exigence. Tu augmentes tes standards de perfection pour être sûr de jamais sentir l'injustice à nouveau dans mon corps. Il y a tellement de choses qui se passent dans notre corps, la gang, quand on est petit. Et souvent, quand on est adulte, puis qu'on porte l'orgueil, qu'on porte qu'on a un gros ego, qu'on est des performants,
souvent, on va rouler les yeux par rapport à ces blessures-là. On va se dire, ben voyons donc, voir que ça peut m'impacter encore aujourd'hui à ce point-là. Mais je t'annonce que oui. Je t'annonce que oui. C'est ce qui nous auto-détruit à tous les jours si on ne met pas de la lumière là-dessus, si on s'en libère pas. Par contre, ces blessures-là, c'est pas ton identité. Mais tant qu'elles ne sont pas reconnues dans ton corps, c'est elles qui vont diriger ta vie. Tes blessures vont diriger ta vie, tes blessures vont diriger tes relations, tes blessures vont diriger tes décisions, tes blessures vont diriger tes sensations. Est-ce que ça vous parle jusqu'à date? Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux des oui en commentaire. Êtes-vous là? Ça résonne avec vous ce que je vous dis? Il y a tout un petit décalage avec les commentaires. Fuck oui. Merci Mylène de ton partage. Donc, Véronique qui dit tellement bon. Je suis contente que ça résonne. Si ça résonne avec vous, ça résonne clairement avec plein d'autres gens. Ne soyez pas timide de nous partager en commentaire votre réalité. Ça fait en sorte que, Caroline de Bin, je suis pas toute seule à me sentir de même. Ah, ça fait du bien de sentir que je suis pas toute seule. Fait que de voir les gens commenter comme ça, ça nous fait sentir un peu ce sentiment d'appartenance dans ce processus de guérison, d'évolution, de libération, de toutes ces masques, de toutes ces souffrances, de toutes ces douleurs qu'on a subies réellement quand on était petit. Ça nous a impacté grandement toutes ces blessures-là. Une fois adulte, c'est notre responsabilité cependant de s'en départir, de travailler à les libérer jour après jour. Donc, ces blessures d'enfance-là vont venir façonner la personne que tu crois être aujourd'hui. Mais en réalité, c'est des stratégies de survie. C'est pas ton essence. Donc, par exemple, tu fais tout pour plaire. Aujourd'hui, tu sais, quand on parle de la perfection tantôt, les hauts standards, bon, tu fais tout pour plaire parce que ben, quand tu étais enfant, tu as compris que ton amour devait être mérité. Donc, puis là, je viens de voir un commentaire qui vient de rentrer, puis je suis comme à point pour toi, ma queen. Tu fais tout pour plaire parce que, puis tu te surmènes, là, tu te démènes, tu fais des pirouettes, des galipettes, tu rends service, tu montes des. Tout, là, tu donnes le paquet pour plaire parce que quand tu étais enfant, toi, tu as acheté la croyance, la fausse croyance, que tu devais faire tout pour être aimé. Tu devais faire des galipettes, tu devais te montrer impressionnante, tu devais sortir du lot pour Colin Devine, je suis là, je mérite-tu ton attention, je mérite-tu d'être aimé, quand on est enfant, on ne dépend que de l'amour puis de la sécurité. Et quand on ne l'a pas, on va faire tout. On va établir toutes les stratégies là, pour y arriver à notre goal, notre objectif ultime qui est est-ce que je peux arriver à me sentir en sécurité avec cette personne-là et est-ce que je peux être aimée? Puis si j'arrive pas à être aimée juste pour qui je suis, ben peut-être que je dois faire plein de galipettes pour mériter leur amour ou son amour à cette personne-là, donc je crave l'attention. Ça, c'en est une. Après ça, tu peux te retrouver dans un espace de surcontrôle. Comme j'ai dit tantôt, la blessure de la trahison, parce qu'un jour, tu as été trahi. Un jour, on t'a laissé seul. Un jour, on t'a dit qu'elle allait se produire ça, puis ça s'est pas passé. Un jour ou plusieurs jours. Saviez-vous que ça peut être aussi subtil que ton père qui te dit qu'il va venir te chercher à 6h, mais qui arrive à 6h30? Mais à tous les jours. Je peux plus te faire confiance. Voyons donc. Je peux plus
je peux juste plus te faire confiance de un, je me sens abandonnée. Il y a plusieurs blessures là-dedans. Il y a l'abandon, puis il y a la trahison. Fait que, aussi subtil que ça peut être à tous les jours quand tu étais à la maternelle. Maman t'avait dit qu'elle allait mettre un ficello dans ton sac, dans ta boîte à lunch, puis elle n'a pas mis. Déception, je peux pas y faire confiance. Je vous dis des choses comme vraiment, vraiment banales, qui peuvent sembler banales à vos yeux, mais imaginez des blessures encore plus insidieuses que ça. Comment ça peut avoir un impact. Puis en plus, c'est pas une fois, c'est répété, 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 semaine après mois, après mois, après année. Comment ça devient imprimé dans votre corps, dans vos cellules, cette blessure-là, si on ne s'en occupe pas. Après ça, tu peux te sentir complètement épuisé parce que tu as porté des émotions trop grandes, trop tôt. C'était pas à toi de faire la mère. C'était pas à toi d'éduquer ton frère. C'était pas à toi de protéger la famille puis de veiller à ce que ton père puis ta mère ça aille bien puis c'est ben trop pour un enfant, même pour un ado, c'est trop. Mais il y a des jeunes enfants qui sont déjà hyper responsabilisés trop tôt. Ça crée une lourdeur émotionnelle, une densité, ils sont fatigués, ils arrivent à l'âge adulte, ils sont déjà brûlés. Il y a tellement de choses importantes que vous pouvez avoir vécues et que vous ignorez à quel point ça peut avoir eu un impact sur votre santé mentale, physique même, émotionnelle, énergétique. C'est vraiment important ce que je vous partage. Puis ces blessures-là, ben, malheureusement, elles ne se guérissent pas toutes seules. Quoique notre corps est vraiment intelligent et il va aller se placer dans des endroits qui vont lui permettre l'évolution naturelle. Mais ça peut être souffrant. Quand tu n'es pas outillé émotionnellement, quand tu manques de force énergétique pour faire face au déclencheur, parce que la réalité, c'est que oui, on peut guérir sans aide extérieure. Est-ce que ça peut être plus souffrant? Absolument. Parce que quand t'es pas outillé, comme je te dis, tu fais face à des murs, puis ça fesse dans le dash, puis ça fait mal en tabarouette. Alors que quand tu sais te lire dans tes blessures, dans ton histoire, quand tu sais te comprendre, ben, tu sais prévenir les coups, tu sais voir les choses plus rapidement que les autres. Ta conscience est éveillée, ta conscience est plus grande. Tu vois les choses au deuxième degré, plus en profondeur, et tu développes cette affinement à filtrer les situations, à aller te déposer dans des bonnes situations pour ta guérison. Euh, mais c'est ça. Fait que le temps va pas effacer une blessure. Ça se guérit pas toute seule. Le temps va enterrer ta blessure. Mais un jour, ça va être à toi, si tu veux t'en libérer, pour vivre plus légèrement, pour vivre plus sereinement, pour vivre des relations plus alignées, de dire comme, OK, j'accepte de déterrer mon trou, je prends ma blessure, je la garoche à l'eau, puis je renterre le trou il est vide, il y a plus d'espace dans mon corps, je me retrouve plus sereine. Je peux le remplir de n'importe quoi. Fait que le temps n'efface pas une blessure, il l'enterre. Puis un jour, ta blessure refait surface parce qu'elle est tellement grande, puis tu la triggers, tu la déclenches tellement à toutes les semaines parce que tu continues de fréquenter telle personne qui est pas bonne pour toi, admettons. Puis ta blessure, là, elle commence à déterre la terre tellement à prendre la place. Là. C'est comme, OK, là, occupe-toi de moi, elle lève la main, agrandis pour que enfin tu t'en occupes davantage, OK? Fait qu'un jour, elle refait surface, souvent dans un conflit, souvent dans une rupture, souvent dans une chute d'énergie. Combien d'entre vous à qui je parle que vous êtes dans cette situation-là, justement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ramer à contre-courant. Juste fatiguée.
ou que vous vivez un blocage intérieur qui vous empêche peut-être de vous engager amoureusement, profondément, de vivre cette relation-là que vous désirez. Toutes nos blessures ont un impact, comme je vous dis, sur nos relations, notre façon de se vivre, notre façon de se sentir au quotidien. Donc, ces blessures-là vont pas, vont pas s'inscrire dans la logique. Ils vont s'inscrire dans ton système nerveux. Ils vont s'imprimer dans tes cellules. Puis tant que ces blessures-là vont pas être accueillies dans ton corps, accueillies, libérées, waouh, c'est mon histoire, ça, je développe de la compassion, je développe ma capacité à me réguler, à libérer ça de mon histoire pour me permettre de vivre plus beau, plus aligné, parce que c'est impossible, je vous jure, c'est impossible d'aller de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, c'est d'aller vous trouver une vie plus de liberté, une vie authentique, une vie sans masque, une vie, le mot qui me revient, c'est de liberté, la liberté d'être. C'est impossible d'aller là si vous êtes encore toujours avec vos blessures et que vous n'en êtes même pas conscient, tu sais, ou vous en êtes conscient que vous n'avez pas quoi faire avec ça. Parce que les blessures vont revenir encore et encore et encore si on ne les a pas accueillies. Ils vont cogner à ta porte jusqu'à temps que tu rouvres la porte et tu fasses comme Hey, salut! Oui, rentre, viens-t'en. Viens-t'en, je vais m'occuper de toi. Parce que c'est pas parce que tu les as compris, tes blessures, que tu les as intégrées. Il y a une grande, grande, grande nuance. Donc, ce que Heal permet concrètement, c'est pas une méthode mentale. J'arrête pas de vous dire depuis tantôt, c'est pas ici, c'est ici, c'est pas ici, c'est ici. Fait que ma méthode, clairement, elle n'est pas en haut, OK? La méthode, oui. Oui, tantôt je vous ai dit, dans Heal, il y a des modules où est-ce que je vous explique les blessures en profondeur. Oui, il y a des volets d'explication, c'est important. Le cerveau humain, il a besoin d'être nourri, il a besoin de comprendre les choses. Notre ego aime donc ça. Être nourri d'informations. Par contre, on n'est pas ici pour guérir ton ego, on est ici pour guérir ton être et ton être, lui, il s'en contrefiche de l'information. Ton être, lui, il veut juste être libre. Donc oui, il y a de l'information pour nourrir ton besoin de ton ego, mais il y a surtout des techniques de libération. C'est une descente dans ton corps, heal. C'est une sécurité que tu vas retrouver à l'intérieur de toi, une sécurité de te vivre, une sécurité de te ressentir, une reconnexion à ton essence, un espace surtout pour te déposer en sécurité avec ce que tu portes à l'intérieur de toi depuis trop longtemps. C'est une guidance aussi, une guidance douce pour libérer des tensions émotionnelles sans te replonger dans la douleur parce que c'est pas le but. On fait pas de la psychothérapie ici, là. Fait que je vais pas aller gratter, là, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, puis qu'est-ce que ton père il t'a dit, puis comment ça t'a fait sentir, puis on va pas là parce que ça sert absolument à rien. Pour moi, j'ai une approche basée sur qu'est-ce qui se passe dans ton corps ici maintenant. Ça a été quoi ta réaction? OK, intéressant. On va aller voir un petit peu, puis après ça, flou, on transforme tout de suite les choses. On va pas gratter là, pendant des heures et des heures. Je trouve que ça sert absolument à rien. C'est pas comme ça que je travaille. Ça fait 5 ans que je travaille à ma façon et ça va bien. On a des transformations. Donc, je pense qu'une approche qui est orientée sur le présent et sur le futur, teintée de ton passé, évidemment, parce que sinon, on ne pourrait pas savoir ce qui cloche dans le moment présent, puis pourquoi tu agis comme ça. Mais voilà, c'est une stratégie de thérapie qui ne va pas t'entraîner dans la douleur, mais surtout dans l'apaisement, dans la libération, dans le enfin, 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 enfin. Fait que c'est un accompagnement qui va mixer thérapie, intelligence émotionnelle, l'intelligence du corps, la spiritualité, un mix de tout ça qui fait que, enfin, on prend ton humain dans toutes ses sphères et que tu peux retrouver l'alignement, la clarté et la paix.
c'est le but. De faire la paix avec ton passé, ton présent, ton futur, venir harmoniser tout ça. Pour t'offrir une vie plus légère, sereine. Et surtout, te connaître profondément. Donc, ce que tu vis aujourd'hui, si tu es encore avec moi, là, en ce moment, ce que tu vis aujourd'hui, c'est pas un problème à régler. T'es pas une machine brisée. Si ça t'appelle ici maintenant, c'est que c'est un appel à revenir à toi, un appel à entendre ce que ton corps a à te dire aujourd'hui, ce que ton âme essaie de te dire depuis longtemps. Puis, t'as pas à faire ce bout-là toute seule. T'as vraiment pas à être toute seule là-dedans. Il reste 5 jours, 5 petites journées pour rejoindre la cohorte Heal. La période d'inscription se termine vendredi et on commence la cohorte lundi, le 16 juin. Donc, 5 jours pour rejoindre la cohorte, pour prendre ton appel. C'est un appel pour te déposer dans tes questionnements, explorer si c'est pour toi, heal, sans pression. L'appel se déroule avec moi et c'est vraiment éclairant. Ça va nous permettre de voir si on est un match, mais ça va surtout te permettre de faire un plan d'action concret pour avancer vers ta nouvelle histoire. L'histoire que tu veux créer pour toi, pour ton présent, ton futur. Fait que c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe pour toi si tu sens le petit frisson, le petit murmure, le petit comme OK, c'est le temps. Honore ce qui est là pour toi à l'intérieur de toi. Je te mets le lien juste en bas dans les commentaires. Tu vas le trouver aussi dans la section à la une du groupe. Et je te retrouve peut-être sur un appel. Bye!